Ce 12 août 2025 restera une date importante dans la vie institutionnelle du Conseil économique, social et environnemental. Ce jour-là, plusieurs cérémonies officielles de passation de service se sont tenues au sein du bureau du CESE, marquant la prise de fonction de nouveaux membres suite au décret présidentiel du 7 août dernier. La passation de service est faite suite à la publication du décret numéro 2025-341 du 7 août 2025 portant nomination des membres du bureau du Conseil économique, social et environnemental. Elle a été placée sous la supervision de Madame Émilienne Raoul, présidente du Conseil économique, social et environnemental. La procédure de passation de service s'est déroulée en plusieurs étapes bien ordonnées. D'abord, on a commencé par une réunion officielle au sein du Conseil économique, social et environnemental sous la supervision de la présidente du Conseil, Madame Émilienne Raoul. Chaque membre sortant et chaque membre entrant était présent. Ensuite, il y a eu un échange formel des documents et des ressources. Concrètement, les directeurs de cabinet sortants ont remis les documents de travail, les inventaires du matériel et les dossiers en cours aux nouveaux responsables. Il y a eu des signatures des procès-verbaux pour officialiser le tout. Après ça, chaque nouvel entrant, le vice-président, le questeur, le rapporteur a pris la parole pour remercier les autorités et s'engager à poursuivre le travail avec professionnalisme. On écoute donc ce qui s'est dit. Je voudrais en outre, avant de féliciter mes deux compatriotes qui me succèdent aux fonctions respectives de rapporteur et de questeur, à l'occasion de cette double cérémonie de passation de service, solliciter votre compréhension pour me permettre, mesdames et messieurs, d'esquisser une brève évocation sur la situation qui a prévalu au sein de notre bureau. Aux 3/4 du fonctionnement de notre institution pendant cette mandature, j'ai eu à mon corps défendant la responsabilité d'assumer tour à tour les fonctions de rapporteur, de conseil, parfois de vice-président et même de président. Et mieux, je dirais, l'intérim de l'institution. Ceci pour des raisons diverses. Le vice-président de cette institution entrant n'est pas des nôtres. Il a été rappelé à Dieu, paix à son âme. Sortons plutôt, je vais dire, sortons, excusez-moi. J'ai vécu tout ceci avec plénitude de confiance à travers l'implication de tous les collaborateurs. Ça a été exaltant. J'adresse maintenant mes sincères félicitations avec toute la fraternité à Monsieur Hyacinthe Defundoux et Arsène Mokoma pour leur nomination respectivement en qualité de rapporteur et de questeur du bureau du Conseil économique, social et environnemental. Je saisis l'ampleur de la tâche qui découle de cette nomination, mais je pense que cette tâche, nous l'accomplirons ensemble avec les membres du Conseil économique et social et bien sûr avec les membres du bureau, monsieur le secrétaire général. Cette tâche, nous l'accomplirons ensemble pour pouvoir poursuivre ce qui a été déjà fait sous la clairvoyante direction de Madame la Présidente. J'aimerais rassurer Madame la Présidente de ma disponibilité et tous les membres aussi du Conseil économique et social. Cette disponibilité, elle sera acquise tous les jours de la semaine, les jours ouvrables, je veux dire, parce que le dimanche, ce n'est pas tellement certain qu'on puisse se retrouver ici. Monsieur le rapporteur, Patrice Gagnon, nous nous connaissons depuis très longtemps, je crois plus de 40 ans. Je voudrais vous remercier pour vos vœux de succès et de réussite. Et je pense que je pourrais, si vous le voulez bien, et en fonction de votre disponibilité, vous m'avez assuré que vous pourrez le faire, je voudrais bien recourir à vous pour d'éventuelles informations, pour d'éventuels conseils. J'aurais besoin de votre aide et soutien, mesdames et messieurs, pour pouvoir accomplir les tâches qui me sont assignées. C'est pourquoi je m'engage personnellement à travailler en harmonie avec tous. Ma nomination en qualité de questeur au Conseil économique, social et environnemental se donne à comprendre comme un véritable sacerdoce. En effet, l'orthodoxie financière et le respect. Je suis donc prêt à m'investir pleinement dans cette nouvelle fonction avec la ferme conviction de servir au mieux les intérêts du Conseil économique, social et environnemental. Je voudrais en second exprimer mon admiration et mes sincères félicitations à Madame Émilienne Raoul, présidente de notre institution, que j'ai eu personnellement côtoyé pendant plusieurs années
pendant que j'étais responsable des personnes vivant avec handicap. Pour sa reconduite à ses fonctions et saisir ces instants pour m'ouvrir au souvenir de toutes les autres illustres personnalités, chacune en son temps, qui ont animé et imprégné de leur touche particulière l'histoire de cette institution. En prenant fonction ce jour, en qualité de vice-président du Conseil économique, social et environnemental, je mesure déjà le poids des responsabilités qui me reviennent, à côté de celles de Madame la Présidente et des autres membres du bureau, ainsi que les attributions sont définies par la loi organique numéro 27-2018 du 7 août 2018 portant organisation, composition et fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental. Je travaillerai donc sous cette exigence, Madame la Présidente, en formulant le vœu ardent de recevoir en retour de chacun l'honneur d'être compris et accompagné. Je souhaite simplement la bienvenue aux nouveaux membres du bureau du Conseil économique, social et environnemental. Et ils auront vraiment toute l'opportunité de découvrir jour après jour cette institution, qui est une grande institution, mais encore méconnue du grand public. Et vous aurez aussi cette tâche à faire connaître cette institution qui est importante pour la bonne marche de notre pays et aussi pour aider les pouvoirs publics à résoudre des problèmes quotidiens de nos concitoyens. Une fois que tout a été signé, la passation de service était officiellement terminée et chacun a pu commencer ses nouvelles fonctions.